Le Canadien de Montréal a fait une annonce qui va réjouir les partisans, la signature de Piquet Souban, un contrat de 2 ans, un contrat qui va lui rapporter autour de 5,6 millions, un contrat qui ressemble beaucoup à celui de Carey Price. Et en ligne pour commenter cette nouvelle-là, qui est également le début de la saison du Canadien, ben, c'est notre collaborateur Éric Auzière. Salut Éric. Salut, comment ça va, Danny? Ça va bien, ça va bien. Éric, Piquet Souban, comment tu vois ça? Moi, je disais la semaine passée, chaque jour qui passe éloigne un petit peu Piquet Souban du Canadien. Mon collaborateur Phil Desgagnés dit le contraire. Puis finalement, quand on regarde ça, je pense que le fait que le Canadien a remporté connaît un bon début de saison, ça a fait en sorte que Piquet, peut-être qu'il y a eu une leçon de modestie, là. Ouais, il n'y avait pas beaucoup d'options, hein. C'est soit qu'il acceptait ce que le Canadien y offrait, ou soit qu'il restait à la maison le reste de la saison. C'est un compétiteur, c'est un athlète, il voulait jouer. Ceci dit, le Canadien aurait pu aussi lui céder, puis dire, regarde, on lui donne presque ce qu'il veut. Fait que Bergevin jouait gros là-dessus. C'est son premier dossier d'importance, à part le repêchage du mois de juin. C'est son premier gros dossier d'importance. Et puis, moi, je pense qu'il a relevé le défi ou la main, là. Okay. Il a fait ce qu'il allait faire quand il était engagé. Mais Éric, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense qu'il vient de gagner beaucoup en notoriété auprès des joueurs, auprès des autres directeurs gérants et auprès des amateurs, le dossier Piquet. Le fait qu'il s'est quand même tenu debout devant Piquet Souban, il y avait quand même, la pression n'était pas tellement forte parce que le Canadien connaît un bon début de saison, sauf que ça a fait en sorte que les joueurs ont prouvé que Marc Bergevin a une structure et il veut respecter sa structure. Ouais, t'as raison, Danny. Moi, je suis pas dans le secret des dieux. Moi, je pense qu'il a surtout gagné de la crédibilité au niveau des joueurs de l'équipe dans le vestiaire. Au niveau des autres GM, puis au niveau du reste de la Ligue, ça va prendre encore plus longtemps avant que sa crédibilité soit établie là, à long terme. Mais au niveau du vestiaire, tout de suite, je te dis, là, je suis pas dans le secret des dieux, mais ce que j'entendais, c'est que Piquet, il tombe royalement ses nerfs de tous les coéquipiers. Et là, lui, Bergevin, il a tous rencontré les vétérans surtout, puis ils ont dit, lui, là, il faut qu'il devienne plus mature puis plus vite parce que c'est un cas problème. Fait que le fait qu'il s'est tenu debout, qu'il leur a dit, moi, le Piquet, il va rentrer à nos conditions, parce que si il rentre à ses conditions, il va encore avoir la tête enflée plus grosse. C'est là que les joueurs le regardaient puis disaient, Marc, c'est abandonne-nous pas là-dedans, là, faut pas que tu nous abandonnes. Là. Et là, maintenant, la suite des choses va être intéressante. Et je pense que c'est Michel Therrien qui a le gros défi de s'assurer que l'harmonie reste là. Parce que quand tu entends Andrei Markov à la fin de l'année passée, quand tu entends Giannis cette année au début du nouveau camp d'entraînement, faire des commentaires négatifs à l'écran, c'est que tu vois à quel point que Piquet est un sujet de distraction dans l'équipe. Ben oui, c'est sûr. Puis même encore, dernièrement, les joueurs ne voulaient pas parler de Piquet. Là, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer, parce que l'avantage numérique était quoi? 28% jusqu'à maintenant? Avec l'arrivée de Raphaël Diaz, c'est tout le contraire de l'année passée. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets Piquet sur la première unité avec Markov, ou tu peux, dans le fond, tu peux pas vraiment changer une formule gagnante? Moi, je serais porté à dire que j'irais progressivement. Je m'explique. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de chimie entre Markov et Souban au niveau personnalité. Alors, je dois y aller progressivement. J'espère que Piquet va se dire, bon, regarde, moi, là, je pense que Piquet est un petit gars intelligent. Je pense que c'est juste de maturité, mal entouré. Ça s'arrange. Lui, s'il y a une chimie qui peut, tu sais, s'il peut faire amende honorable, prouver au gars que lui, il est plein de bonne foi puis qu'il veut essayer de s'améliorer au niveau de ses relations personnelles, ben après ça, ben, tu l'embarques sur la deuxième vague de l'avantage numérique. Mais pour commencer, je le mettrais sur la deuxième vague. Écoute, faut pas oublier, là, c'est une saison où il va y avoir des blessures, les choses peuvent changer rapidement, et tu vas avoir besoin du jeune, faut pas le faire chier non plus, là. Non, écoute, c'est le talent brut. Je le mettrais sur la deuxième vague d'attaque à 5. Et puis, jusqu'à ce que Gaz ou Markov nous prouvent le contraire, je continuerai comme ça. Le talent brut, c'est probablement le meilleur prospect du Canadien depuis que Chris Chelios. On parle de talent brut, là. À la défensive, je te parle, là. Oui, écoute, t'as raison, Danny, qu'en plus, c'est pas une brigade défensive très imposante physiquement. Et ça, à long terme, ça va coûter. Alors, Piquet est quand même un gars qui a un pas pire gabarit. Il est capable de jouer physiquement. Il nous a montré qu'il n'a pas peur d'aller dans les coins de bande. Il
faut qu'ils apprennent de se taire, puis de ne pas commencer à engager des verbaux avec les coéquipiers, puis c'est tout, tu sais, de rester concentré sur ce qu'ils doivent faire, c'est jouer au hockey, et surtout, ça c'est un commentaire très personnel, là, c'est pas une affirmation, surtout d'arrêter de se regarder jouer. Moi, c'est mon plus gros problème avec Piqué. Des fois, je trouve qu'il se regarde jouer, il se regarde patiner, il se regarde lancer. Ouais. Éric, comment tu trouves le début de saison du Canadien? Moi, je les ai placés en 10e place dans l'Est parce que, bon, je disais, il y a une amélioration qui va être sensiblement constante en raison de Michel Therrien. C'est une équipe qui se présente. Lorsque tu regardes l'historique des équipes à Michel Therrien, c'est une équipe qui vient pour jouer au hockey. Ça va être beaucoup plus difficile de gagner au Centre Bell pour les équipes adverses que l'an passé. Sauf que c'est quelque part, c'est le manque de talent qui va faire en sorte que cette équipe-là ne se taillera pas une place. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Écoute, moi, je suis plus nuancé, Danny. Tu as peut-être raison. Moi, j'avais un sentiment que le Canadien ferait des séries cette année. Parce que, pour plein de raisons. C'est une saison écourtée. C'est une saison où l'élément chance est encore plus important. C'est une saison où il y a des blessures. Ben, c'est là que l'élément chance, tu peux être chanceux et pas avoir trop de blessures dans ton équipe. Mais c'est surtout qu'il y avait un vent de fraîcheur, puis il y avait plein de nouveautés dans l'équipe. GM, coach, tous les coachs, quelques nouveaux joueurs. Ça, des fois, ça donne un boost d'énergie superflu, mais à court terme, et c'est ce que c'est du court terme, ça marche. Et là, on part contre Toronto, et j'ai été excessivement déçu de la façon dont le Canadien jouait contre Toronto. Je me dis, bon, mes espoirs étaient pas fondés, mais là, ils montrent des belles choses, puis je me dis, ben, why not? Peut-être qu'ils peuvent faire les séries. Je te le dis, Danny, là, dans une semaine ou deux, déjà, il y a des équipes qui vont être quasiment virtuellement éliminées. Ça va vite à ce point-là. Ouais. Ça va vite à ce point-là. Mais, perdons pas de vue que en 94-95, le dernier lockout où il y a eu 48 matchs, le Canadien a utilisé 39 joueurs. C'était pas aussi violent que maintenant. Le jeu n'était pas aussi violent et physique. Il y avait de l'accrochage, donc tu pouvais comme ralentir les joueurs. Ils vont en passer des joueurs là. Tôt ou tard, regarde, la Pacioretty est blessé, là, ça va commencer là. Tu sais, ben, il n'y a pas une blessure, il a été opéré, mais c'est ça. Donc, pour l'instant, ça va bien. Pour les partisans du Canadien partout dans la province au Québec, ce serait le fun qu'on fasse des séries. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais bon, il n'y a personne qui va nous faire de cadeaux, mais t'es peut-être plus près de la vérité que moi, Danny. Moi, c'est plus un vœu pieux, tu sais, mais t'es peut-être plus près de la vérité que moi. Il y a un esprit de casse, que d'ailleurs, ça paraît, l'an passé. Écoute, l'an passé, on a fini 15e, puis c'était tout croche de l'organisation. Tout le monde savait que Randy Connor ne serait pas de retour. Après ça, l'histoire Scott Gomez, on dira ce que ça voudra. Je pense que je suis pas dans le vestiaire du tout, on va prendre le même commentaire qu'à toi. Sauf que c'est pas dur à voir que certainement que Gomez, il devait avoir même si on dit qu'il y avait des amis, ça devait faire du grenouillage. Et les joueurs sous Michel Therrien qui ne produiront pas, n'auront pas de temps de glace. Et je regarde 24 CH, j'ai regardé 24 CH sur 20 semaines, et je peux dire que l'organisation, avec Marc Bergevin, tu vas me dire que c'est biaisé comme image, avec raison, mais on voit qu'on est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus déterminé que l'an passé à remporter des matchs. Ah, écoute, moi, Danny, là, moi, c'est un calvaire pour moi de voir Pierre Gauthier, là, Bob Gainey, là, je veux dire. Moi, je considère que de mon époque à moi, de mon vivant à moi, là, deux chic types, Régent Hall et Mario Tremblay, ça a été pénible. C'était des chic types, c'était des gens qui avaient le cœur à la bonne place. Et je pensais pas que je vivrais une époque encore plus pénible. Mais Pierre Gauthier et Bob Gainey, là, ça a été, pour moi, là, catastrophique en tant que partisan et observateur de la scène sportive. Ces deux hommes-là étaient pas à la bonne place, pas un marché pour eux autres. Quand tu as remplacé Jacques Martin par Randy Conyworth, qui lui aussi est un bon monsieur, c'est le même discours. Conyworth-Martin, c'est la même école. Là, tu arrives avec des gars complètement différents, un niveau de discours. Pour les athlètes professionnels, des fois, c'est comme une statue stéroïde, tu comprends-tu? Ça aide beaucoup. Fait que, c'est ça. Fait que, écoute, on va voir ce que ça va donner. Là, on a eu un calendrier relativement facile jusqu'à présent. Là, on commence, là, les 3 games à 4 soirs, les 4 games à soir. Là, ça commence. La seule raison pourquoi je pense qu'on peut s'en sauver, c'est à cause de 31 Carey Price dans le net. Ben, c'est Moi, sûr. je pense que ce gars-là, là, il peut être dominant. Il va nous le montrer tôt ou tard. Puis c'est lui qui peut peut-être nous sauver la saison.
Moi, je suis surpris de son rendement parce que moi, étant donné qu'il n'avait pas gardé les buts en Europe comme la plupart des gardiens, ben, il n'y a pas beaucoup de gardiens de but qui ont gardé, sauf que moi, je me disais, un gardien de but, c'est quand même assez long avant de récupérer les réflexes. Et Price a prouvé que jusqu'à maintenant, là, que l'absence de ne pas avoir participé, ça ne l'a pas nuit, pas du tout. Là. Mais c'est parce qu'il y a une agente dans le sport professionnel où les athlètes s'entraînent 12 mois par année, les athlètes, et ça, moi, je pense que c'est nocif. C'est nocif parce qu'ils oublient l'élément de récupération qui est plus important encore dans l'entraînement que n'importe quoi. Tu dois récupérer pour être en forme. Et Perry Price a fait, et d'autres ont fait la bonne chose. C'est des saisons excessivement exigeantes au niveau physiquement et mentalement, Danny. Les avions, les hôtels, tout le temps dans de l'air vissé, dans le sens que tu n'es pas dehors, tu es dans l'air climatisé, c'est tout le temps en dedans. C'est dur pour la santé, c'est dur pour le mental. Lui, là, c'est aéré l'esprit. Moi, je dis bravo. Puis, il aura été finalement que 3 mois sans jouer au hockey. C'est pas si long sur une carrière de 25 ans, de 20 ans. Dernier point que je veux te parler, c'est dur de ne pas te laisser sans parler d'Alex Galchenyuk et de Brendan Gallagher. Surprenant Galchenyuk, surtout que j'avais parlé il y a quelques semaines, Eric, avec Jacques Beaulieu, qui le dirigeait à Sarnia. Jacques Beaulieu qui parle en français, d'ailleurs, je l'avais rejoint. Et il me disait que ce serait dur pour Alex avec le marché de Montréal. Qu'il a fait qu'il n'a que 18 ans. Peut-être que tu vas me dire peut-être qu'il voulait le garder, puis avec raison. Sauf qu'il est surprenant, hein, physique, puis surtout qu'il n'a pas joué. Il a joué que 2 matchs l'an passé. Là. Éric? Oui, je suis là, oui. OK. Écoute, moi, j'étais de l'école de pensée qu'il fallait qu'il retourne junior. Mais je change d'avis. Je pensais que ce gars-là, étant donné qu'il n'a pas joué l'année passée, se devait de jouer de grosses minutes par match pour continuer son développement, parce que c'est de ça qui est question quand tu as 18 ans, tu es encore en développement. Ben oui. Mais je dois dire que si les Canadiens l'entourent, comme ils ont l'intention d'entourer, pour moi, la grosse différence, là, c'est le fait que ses parents s'en viennent vivre à Montréal. Gallagher va chez Georges. Pour moi, là, c'est ce que Pittsburgh a fait. C'est ce qui a fait que Malkin et Crosby sont bien développés, qui ont bien appris, qui ne sont pas devenus des têtes folles. Et c'était la chose la plus importante parce qu'il y a 2 ou 3 marchés dans la Ligue nationale ou dans le sport professionnel, c'est Montréal, New York et peut-être Toronto, où ce que un jeune là, dans ces villes-là, avec la notoriété qu'ils vont se garder. Ça, toi et moi, Danny, là, on ferait pas mieux, là, OK? Alors, ça c'est tout à fait normal. C'est un niveau de maturité qui n'est pas développé encore. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de gloire et de célébrité. Ça te débalance un petit peu. C'est une bonne nouvelle. Oui, gardez-le. Il est bon. Les buts sont. Il va y avoir des passages à vide. Il va y avoir des moments où on va dire, peut-être qu'on aurait dû. Mais moi, je dis, assumons la décision de le dire. Let's go, on le garde. Let's go, on y va. Puis il faut au moins qu'il joue 15 minutes par match. Au moins. Si on va le faire descendre à 12 minutes par match, là, ils auront manqué le bateau. Ouais. Ben Eric, très intéressant, on t'avait pas parlé depuis le début de l'année. Évidemment, il y a plus d'actualités sportives. On va avoir l'occasion de se parler un petit peu plus souvent d'ici. Ok, Danny, pas de problème. Ça me fait toujours un grand plaisir. Puis ça va bien pour l'instant. Ben on va continuer à en profiter. Mais ce soir, c'est un gros test. Winnipeg est 3 victoires et une défaite. Hey, t'as-tu vu les Oilers d'Edmonton en terminant? Quelle équipe de hockey, hein? Ben tu vas Ouais, mais là, tu sais, on parle des Nordiques il y a quelques années. C'est ça. Tu sais, à un moment donné, il faut que ça aboutisse, là. Puis, je veux pas leur enlever de crédit quoi que ce soit, là. Bravo. Puis en plus, ils ont signé Jason Schultz cet été, là. C'était même pas un choix de pêchage, mais c'était comme un cadeau du ciel, là, tu sais. C'est comme un autre premier choix de pêchage. Fait que, bravo, oui, c'est le fun. Puis, au lieu d'aller avec des agents libres de 33 ans qui t'amèneront rien, ben, ils vont avec la jeunesse. C'est un coup à passer parce que tu gagnes pas les séries pendant quelques années. Moi, j'aurais aimé ça qu'on fasse ça à Montréal. Ah, effectivement. Mais, pour utiliser un terme que j'aime utiliser de temps en temps, c'est pas dans la culture d'entreprise à Montréal de faire ça. Ben, Eric, très intéressant pour ça. On parle très, très bientôt. OK, bye. Voilà, Eric Auziel, notre collaborateur hockey.